La veille de la fête des pères, mon frère m'a identifié, reste à la maison. Nous sommes fatigués de ton côté de la famille. Maman et papa ont aimé son message. J'ai répondu, message reçu. Ils ont ri et ont continué à discuter de leur prochain voyage. 5 minutes plus tard, la discussion de groupe familial a explosé de notifications. 11.30 du soir, frère, 11.32 du soir, maman, 11.33 du soir, papa. Je m'appelle Jessica Taylor. J'ai 34 ans, je suis mariée et mère de 2 enfants qui avaient passé la semaine à fabriquer des cartes à la main pour mon père. À 11.25 du soir, la veille de la fête des pères, mon frère m'a identifié dans notre discussion de groupe familial. Reste à la maison demain. Nous sommes fatigués de ton côté de la famille. Avant que je puisse décider si j'avais bien lu, maman a aimé le message. Papa a ajouté un emoji qui rit. Ma sœur a suivi avec « Honnêtement, ce sera plus paisible ». Je regardais l'écran pendant qu'ils retournaient à leur discussion sur le voyage à la montagne que j'avais réservé pour nous tous en août. Ils ont débattu des restaurants, des chambres de chalet et de qui s'assiérait près des fenêtres dans le train. Personne n'a demandé si mon mari ou mes enfants étaient blessés. Personne n'a même fait une pause. J'ai donc tapé « Message reçu ». Mon frère a réagi avec un pouce en l'air. Ensuite, il a plaisanté en disant que j'apprenais enfin à ne pas rendre tout dramatique. Ils ont encore ri. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que le chalet, les billets de train, les voitures de location et chaque acompte pour ce voyage étaient à mon nom. Ils avaient aussi oublié que la réunion de la fête des pères se tenait dans une propriété au bord du lac que je possédais, approvisionnée avec la nourriture que j'avais commandée et servie par des prestataires que j'avais payés. J'ai ouvert le compte de voyage, retiré chaque invité à l'exception de mon mari et de mes enfants, et j'ai confirmé les modifications. 5 minutes plus tard, la discussion familiale a explosé. 11.30 du soir frère, 11.32 du soir maman, 11.33 du soir papa. Avant de vous dire ce que chacun d'eux a dit et ce qui s'est passé quand ils sont arrivés au lac le lendemain matin, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyage. Le nom de mon frère était Ryan, et pendant la majeure partie de notre vie d'adulte, il avait traité ma fiabilité comme un service familial, quelque chose qui devrait toujours être disponible, jamais remercié et jamais éteint. Ma petite sœur, Sophie, était différente dans le style, mais pas dans les attentes. Ryan exigeait. Sophie souriait, faisait des allusions et attendait que je résolve n'importe quel problème qu'elle avait placé devant moi. Mes parents appelaient cela maintenir la famille unie. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que je devais absorber le coût du confort de tous les autres. La propriété au bord du lac avait appartenu à ma grand-mère. Quand elle est morte 7 ans plus tôt, elle me l'a laissée. Non pas parce qu'elle aimait moins mes frères et sœurs, mais parce que j'avais passé presque tous les week-ends de ces 2 dernières années à la conduire à des rendez-vous, à réparer la maison, à payer les impôts en retard et à gérer la petite entreprise de location qu'elle avait construite autour. Son testament était clair. La propriété était à moi. Pourtant, la semaine après les funérailles, papa s'est tenu dans la cuisine et a dit, bien sûr, nous continuerons tous à l'utiliser comme avant. J'aurais dû le corriger à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Ce simple hochement de tête est devenu des années de week-ends gratuits, de nettoyage non rémunéré, de meubles endommagés, de fêtes de dernière minute et de messages demandant pourquoi les lumières du ponton ne fonctionnaient pas. Ryan a une fois amené 12 amis sans me le dire, a cassé la porte d'une chambre et m'a envoyé une photo avec la légende « Ta maison a survécu ». Sophie y a organisé un brunch de fiançailles et a présenté la propriété à sa future belle-famille comme notre maison de lac familiale. Mes parents ne m'ont jamais demandé si cela me dérangeait. Ils me louaient d'être généreuse chaque fois qu'ils en voulaient plus et me qualifiaient de contrôlante chaque fois que je demandais à être prévenue. Le même schéma nous suivait partout. Quand maman a eu besoin d'une opération, j'ai coordonné ses rendez-vous et j'ai couvert la part que l'assurance ne payait pas. Quand le camion de papa est tombé en panne, je lui ai prêté de l'argent et je ne l'ai jamais revu. Quand Ryan a perdu son emploi, je l'ai embauché comme directeur des opérations pour l'entreprise de location parce que papa disait que le chômage détruisait sa confiance. Quand le lieu de mariage de Sophie a exigé un acompte plus important, je l'ai avancé de mes économies personnelles après qu'elle a promis de me rembourser dans les 3 mois. 18 mois plus tard, elle publiait toujours des essayages de robes tout en évitant le sujet. Mon mari Daniel a remarqué ce que je refusais de nommer.
Il n'a jamais exigé que je coupe les ponts avec eux. Il posait simplement des questions qui rendaient le silence inconfortable. Pourquoi Ryan avait-il une carte d'entreprise alors que je gérais les réservations? Pourquoi mes parents s'attendaient-ils à ce que nous organisions chaque fête, mais se plaignaient-ils que nos enfants étaient trop énergiques? Pourquoi payais-je un voyage à la montagne en août pour des gens qui se souvenaient rarement de mon anniversaire? La réponse finale est arrivée 2 semaines avant la fête des pères. Nous dînions chez mes parents. Notre fille de 10 ans, Lily, a apporté un projet scolaire qu'elle avait construit avec Daniel, une maquette en bois d'un pont suspendu. Elle voulait la montrer à mon père parce qu'il avait autrefois travaillé dans la construction. Ryan a à peine levé les yeux avant de dire « Attention, Lily. Dans cette famille, ta mère aime construire des choses pour pouvoir rappeler à tout le monde qu'elle les possède. » Les adultes ont ri. Lily n'a pas compris la blague, mais elle a compris le ton. Elle a tranquillement plié le panneau du projet et l'a mis sous sa chaise. Daniel m'a regardé, attendant de voir si j'allais la défendre. Je l'ai fait, mais trop doucement. J'ai dit que le commentaire de Ryan n'était pas nécessaire. Ryan a levé les yeux au ciel. Papa a dit à tout le monde de se détendre. Maman a changé de sujet. Sophie a chuchoté que je rendais le dîner gênant. Sur le chemin du retour, Lily a demandé « Pourquoi oncle Ryan agit-il comme s'il ne nous aimait pas ?» Je n'avais aucune réponse qu'un enfant devrait avoir à entendre. Le lendemain matin, Daniel a examiné le compte de l'entreprise parce qu'un paiement à un fournisseur avait échoué. Il a trouvé plusieurs dépenses qui n'avaient rien à voir avec la propriété. Des dîners coûteux, des billets de concert, un week-end à l'hôtel et un retrait d'espèces que Ryan avait étiqueté comme entretien du ponton. Le total était de plus de 12 000 $ sur 6 mois. Quand Daniel a demandé des reçus à Ryan, Ryan lui a dit de se mêler de ses affaires. C'est la phrase qui a tout changé. Daniel faisait partie de la famille quand ils avaient besoin de son camion, de son travail ou de ses conseils professionnels. Il est devenu un étranger au moment où il a demandé où allait l'argent. Mes enfants étaient des petits-enfants quand mes parents voulaient des photos de vacances. Ils sont devenus ton côté de la famille quand leurs sentiments compliquaient l'amusement des adultes. Même après cela, j'ai continué à planifier la fête des pères. J'ai commandé de la nourriture, réservé un bateau, organisé la venue d'un photographe et préparé une vidéo surprise en utilisant de vieux extraits familiaux. J'ai aussi finalisé le voyage à la montagne en août, dépensant près de 28 000 $ entre les points de voyage, les acomptes et l'argent comptant. Je me disais que le voyage pourrait réparer quelque chose. Je me disais qu'un week-end parfait pourrait prouver que nous avions toujours notre place. Puis Ryan a envoyé le message nous disant de rester à la maison pendant qu'il continuait à planifier comment profiter de tout ce que j'avais payé. Vous êtes-vous déjà demandé si certaines personnes vous aiment ou aiment seulement la version de vous qui rend leur vie plus facile? Cette question s'est posée devant moi à 11h29 du soir, juste à côté du bouton marqué et confirmer les modifications. Ryan a appelé en premier. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale réponde. Puis maman a appelé, puis papa. Leur nom s'empilait sur mon écran si rapidement que le téléphone semblait vibrer sans s'arrêter. Personne n'a demandé si j'allais bien. Chaque message concernait le voyage. Ryan a écrit, « Que as-tu fait aux réservations ?» Maman a écrit, « Jessica, remets tout en place avant que ton père ne voie ça. » Papa l'avait déjà vu. Son message est arrivé 1 minute plus tard. « Tu ne punis pas toute la famille parce que tes sentiments ont été blessés. » J'ai lu cette phrase 2 fois. Dans son esprit, exclure mon mari et mes enfants était une blague. Retirer l'accès à quelque chose que j'avais acheté était une punition. Daniel est entré dans la cuisine quand il a entendu les notifications. Il était à l'étage pour aider Lily et notre fils de 6 ans, Caleb, à terminer leur carte pour la fête des pères. Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu la discussion sans changer d'expression, puis a posé l'appareil sur le comptoir. « Es-tu sûr de toi ?» a-t-il demandé. C'était la première fois que quelqu'un demandait ce que je voulais au lieu de me dire ce que je devais. J'ai ouvert à nouveau les détails de la réservation. Les billets de train étaient remboursables jusqu'à minuit. L'acompte du chalet pouvait être transféré. Les véhicules de location pouvaient être annulés sans pénalité. J'avais réservé le voyage comme un cadeau, je n'avais pas signé de contrat promettant de financer des adultes qui rejetaient ouvertement ma famille. Je n'ai rien annulé qui leur appartenait parce que rien de tout cela ne leur appartenait. J'ai simplement arrêté de donner ce qui m'appartenait. Je suis sûr, ai-je dit.
Ensuite, je suis allé plus loin, mais pas de manière imprudente. J'ai ouvert le dossier de planification de la fête des pères et j'ai regardé chaque élément. La commande du traiteur était à mon nom. La location du bateau était à mon nom. Le photographe était à mon nom. La livraison des courses, l'accès au portail et le service de nettoyage étaient tous liés à mon compte. Je n'ai pas annulé la réunion pour créer un spectacle. J'ai annulé ma participation à celle-ci. J'ai envoyé un seul message au groupe. Puisque ma famille n'est pas la bienvenue, ma propriété, mes comptes, mes fournisseurs et mon argent ne participeront pas non plus. Veuillez prendre vos propres dispositions. Ryan a répondu immédiatement. Tu es folle. Sophie a ajouté, c'est exactement pour cela que nous voulions une journée paisible. Maman a écrit, après tout ce que nous avons fait pour toi. Cette phrase a presque fonctionné. Elle m'a ramené vers chaque anniversaire d'enfance, chaque trajet vers l'école, chaque repas à leur table. Pendant un instant, la culpabilité est montée si vite que j'ai failli rouvrir le site de voyage. Puis j'ai regardé par la porte vitrée dans la salle à manger. Le projet de pont de Lily était posé sur une chaise où elle l'avait laissé après le dîner chez mes parents. Un côté s'était détaché pendant le trajet du retour. Daniel avait placé le morceau cassé à côté, attendant qu'elle décide si elle voulait le réparer. J'ai pensé à la fréquence à laquelle j'avais réparé des choses que ma famille n'arrêtait pas de casser, puis pour les avoir laissées me laisser le faire. J'ai appelé le traiteur et j'ai expliqué que l'hôte de l'événement avait changé. J'ai libéré la réservation et payé au personnel les frais d'annulation convenus parce que leur temps comptait. J'ai annulé le bateau et le photographe. J'ai changé le code du portail via le système de gestion de la propriété, mais je n'ai pas caché ce que je faisais. La discussion familiale a reçu l'avis automatisé que tous les codes d'invités avaient été désactivés. Je leur ai envoyé par courriel une liste de parcs publics et de restaurants à proximité qui prenaient encore des réservations. Ryan a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il crié avant que je ne parle. Papa attend demain avec impatience depuis des semaines. Mes enfants aussi. C'est différent. Les mots sont sortis trop vite pour qu'ils puissent les reprendre. J'ai demandé comment. Il est resté silencieux pendant 2 secondes. Puis il a dit que Daniel avait mis tout le monde mal à l'aise en remettant en question les dépenses de l'entreprise. Il a dit que Lily était trop sensible. Caleb était bruyant et je transformais chaque réunion en une performance sur la quantité de travail que j'avais accompli. Tu utilises l'argent pour contrôler les gens, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. J'ai utilisé l'argent pour éviter d'admettre qu'aucun de vous ne me respectait. Il a ri, mais cela semblait forcé. Tu changeras d'avis d'ici le matin. Je ne le ferai pas. Tu le fais toujours. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Il n'était pas confiant parce qu'il croyait avoir raison. Il était confiant parce que l'histoire lui avait appris que je capitulerais. Après l'appel, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Séparation ». J'ai ajouté l'acte de propriété, les dossiers fiscaux, les accords de prêt, les relevés de l'entreprise, les captures d'écran de la discussion de groupe et chaque reçu lié au voyage du mois d'août. J'ai également téléchargé les transactions de la carte d'entreprise que Daniel avait signalée. Mon intention n'était pas encore d'accuser qui que ce soit publiquement. Je voulais des faits avant que l'émotion ne puisse être utilisée contre moi. À 12h14 du matin, Sophie m'a envoyé un message privé. S'il te plaît, répare ça. Ryan plaisantait et maman et papa ont seulement aimé parce qu'ils ne voulaient pas de dispute. J'ai répondu, aimer la cruauté pour éviter une dispute, c'est quand même choisir un camp. Elle a répondu, alors, tu vas vraiment gâcher la fête des pères? J'ai regardé à nouveau les cartes faites à la main sur la table. Non, ai-je répondu. Je vais la passer avec la famille à qui on a dit de ne pas venir. J'ai mis la discussion en sourdine, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis monté. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais pour la première fois, je n'étais pas réveillé en train de répéter des excuses. J'étais réveillé en réalisant que le lendemain matin révélerait s'il me manquait ou s'il manquait simplement tout ce que je fournissais. À 7h08 le lendemain matin, la caméra de la propriété m'a notifié que quelqu'un était au portail. Je n'ai pas ouvert le flux en direct immédiatement. J'étais dans notre cuisine en train de préparer des crêpes pendant que Caleb dessinait une moustache sur la carte de Daniel et que Lily réparait la section lâche de son pont. Tous les trois riaient.
Personne ne mesurait ma valeur à la rapidité avec laquelle je résolvais un problème. La notification du portail est revenue. Puis mon téléphone a sonné. Papa a dit, le code ne fonctionne pas. J'ai désactivé les codes d'invité hier soir. Tu ne peux pas enfermer tes propres parents dehors de la maison de lac familial. Ce n'est pas la maison de lac familial. Grand-mère me l'a laissé et j'ai payé chaque dépense depuis. Il a baissé la voix comme si le caractère raisonnable pouvait effacer ce qui s'était passé. Ton frère a dit quelque chose de stupide. Ne transforme pas cela en guerre. Je n'ai pas déclaré de guerre. J'ai accepté l'invitation à rester à la maison. Derrière lui, j'ai entendu Ryan crier que la nourriture était probablement déjà à l'intérieur. Sophie demandait si la compagnie de bateau était arrivée. Maman a prononcé mon nom du ton épuisé qu'elle utilisait chaque fois que mes limites lui créaient du travail. Papa a continué, au moins, laisse-nous entrer pour aujourd'hui. Daniel et les enfants seront-ils les bienvenus et traités avec respect? Il y a eu une pause. Elle a duré assez longtemps pour me répondre. Puis Ryan a pris le téléphone. C'est la journée de papa, pas ta séance de thérapie. J'ai mis fin à l'appel. Ils sont restés au portail pendant 23 minutes. La caméra a enregistré Ryan faisant les 100 pas, agitant les bras devant le clavier. Le fiancé de Sophie et ses parents se tenaient à côté de leur voiture en vêtements d'été formels, regardant la dispute dans laquelle ils avaient été invités sans avertissement. Ma mère a essayé plusieurs anciens codes. Papa était assis sur le siège passager, regardant droit devant lui. À 7:41, Ryan a publié sur les réseaux sociaux que sa sœur instable avait enfermé un père âgé en dehors d'une propriété qui appartenait à la famille. Il n'a pas mentionné le message. Il n'a pas mentionné que mon père avait 63 ans, qu'il était en assez bonne santé pour jouer au golf 3 fois par semaine, ni que je leur avais envoyé des alternatives la veille. Pendant 10 minutes, les proches ont réagi exactement comme Ryan s'y attendait. Une tante m'a traité d'égoïste. Un cousin a écrit que la famille devrait passer avant l'argent. Puis Daniel a demandé si je voulais qu'il réponde. J'ai dit non. Au lieu de cela, j'ai publié une capture d'écran sous la déclaration publique de Ryan. Elle montrait son message, les réactions de mes parents et ma réponse de 2 mots. J'ai ajouté une phrase. Ils ont dit à mon mari et à mes enfants de ne pas assister à un événement dans ma propriété, payé via mes comptes, et s'attendaient à ce que l'événement continue sans nous. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas expliqué des années d'histoire. J'ai laissé la capture d'écran porteur le poids. Les commentaires ont changé presque immédiatement. Ma tante a supprimé le sien. Un cousin a demandé à Ryan pourquoi il avait appelé mes enfants ton côté de la famille. La future belle-mère de Sophie a commenté, on ne nous a rien dit de tout cela. Ryan a retiré la publication, mais les captures d'écran avaient déjà voyagé hors de son contrôle. À ce moment-là, la famille s'était déplacée chez mes parents. Le photographe avait été annulé. Le bateau était parti. Le petit déjeuner préparé par le traiteur n'est jamais arrivé. Il n'avait pas de course parce maman avait supposé que je m'en étais occupé, et Ryan avait invité 14 personnes sur la base du programme que j'avais créé. Ils ont commandé de la nourriture dans un restaurant, mais l'estimation de livraison était de près de 2 heures. Les parents du fiancé de Sophie sont partis après 20 minutes. 2 cousins sont rentrés chez eux. La vidéo surprise de papa ne pouvait pas être lue parce qu'elle était stockée sur mon ordinateur portable. Aucun de ces inconvénients n'aurait eu d'importance dans une famille saine. Ils auraient pu rire, préparer des sandwichs et profiter les uns des autres. Le désastre est venu du fait que la célébration n'avait jamais été construite sur la proximité. Elle avait été construite sur mon travail non rémunéré. Une fois ce travail disparu, il n'y avait rien en dessous à part des reproches. À 9:16, maman a envoyé une photo de papa assis seul à la table de la salle à manger. « Regarde ce que tu as fait », a-t-elle écrit. J'ai failli répondre. Puis j'ai remarqué une carte pliée près de sa main. Ce n'était pas l'une des cartes que mes enfants avaient faites. Celle-ci était toujours dans notre cuisine parce qu'il avait soutenu l'idée de les exclure. J'ai posé le téléphone et j'ai tendu à Daniel son petit déjeuner. Vers midi, Sophie a appelé. Sa voix était tendue. Elle a dit que Ryan et papa se disputaient parce que Ryan avait promis que le problème du portail serait réglé. Papa avait découvert que le voyage n'était plus disponible. Maman pleurait à propos de la capture d'écran publique.
Le fiancé de Sophie lui avait demandé pourquoi elle avait ri au message original au lieu de défendre 2 enfants. Tout le monde se retourne les uns contre les autres. Elle a dit non. Je lui ai dit que tout le monde faisait enfin face à la part que j'avais l'habitude d'absorber. Elle m'a demandé de supprimer la capture d'écran. J'ai accepté de la retirer après que Ryan aurait supprimé chaque publication à mon sujet et publié une correction. Il a refusé. Il a dit que s'excuser publiquement le ferait paraître coupable. Tu es coupable, ai-je dit. Il a attrapé le téléphone de Sophie et a crié que j'avais humilié la famille pour attirer l'attention. J'ai demandé si l'humiliation semblait pire quand d'autres personnes pouvaient la voir. Il a raccroché. Cet après-midi-là, j'ai emmené Daniel, Lily et Caleb dans un petit restaurant de l'autre côté de la ville. Nous avons donné à Daniel ses cartes. Lily lui a montré le pont réparé. Sur le chemin du retour, elle a demandé si grand-père était en colère contre nous. Je lui ai dit, grand-père fait face à un choix. Il peut être en colère parce que nous nous sommes protégés, ou il peut être désolé d'avoir aidé à nous blesser. Les enfants comprennent l'équité plus vite que les adultes qui bénéficient de l'éviter. Lily a hoché la tête et a dit, alors j'espère qu'il choisira d'être désolé. Moi aussi. Mais au coucher du soleil, les registres de l'entreprise m'ont donné une raison de douter que le regret serait la pire chose à laquelle ma famille serait confrontée. Dimanche soir, après que les enfants se soient endormis, Daniel et moi avons examiné les comptes de l'entreprise de location. Je m'étais attendu à des dépenses imprudentes. Je ne m'étais pas attendu à un système. Ryan avait utilisé la carte de l'entreprise pour des achats personnels, puis avait joint des descriptions modifiées aux transactions. Un dîner dans un restaurant de grillade devenait de relations avec les fournisseurs. Un week-end à l'hôtel devenait d'inspection de tempête. Les billets de concert étaient répertoriés comme divertissement des invités. Bien que la propriété ait été fermée cette semaine-là, plusieurs retraits n'avaient aucun reçu du tout. Pire encore, il avait redirigé 2 paiements de location vers un compte que je ne reconnaissais pas avant de transférer de plus petits montants vers l'entreprise. Le total visible était de 46 380 $. Le montant total pourrait être plus élevé. Pendant des années, mes parents avaient insisté sur le fait que Ryan avait besoin du poste de direction parce qu'il reconstruisait sa vie. Je lui avais donné un accès avec des limites, mais je ne l'avais pas audité de manière agressive parce que chaque question devenait une crise familiale. Daniel m'avait averti que la confiance sans vérification n'était pas de la gentillesse. C'était de l'exposition. À 8h30 lundi matin, j'ai appelé notre comptable et notre avocat. J'ai gelé la carte d'entreprise de Ryan, retiré ses autorisations administratives et demandé un examen médico-légal officiel. J'ai également informé la plateforme de réservation qu'il ne représentait plus la propriété. Ce n'étaient pas des fantasmes de vengeance. C'étaient les actions minimales exigées d'un propriétaire une fois qu'un vol possible avait été découvert. À 8h47, Ryan a appelé. Tu m'as exclu de mon travail. J'ai suspendu ton accès en attendant un audit. Tu ne peux pas faire ça. Je possède l'entreprise. Papa m'a donné ce poste. Papa ne possède pas l'entreprise. Il a changé de tactique. Il a dit que les frais étaient des remboursements. Il a dit que les reçus avaient été égarés. Il a dit que les paiements redirigés étaient une solution temporaire parce que le compte de l'entreprise avait été trop lent. Chaque explication contredisait la précédente. Puis il a dit, tu fais ça à cause d'un seul texto. Non, le texto m'a fait arrêter de te protéger de l'examen minutieux. Cela l'a effrayé plus que la colère ne l'aurait fait. À midi, mes parents étaient chez moi. Je leur ai parlé sous le porche parce que je ne voulais pas de voix forte autour des enfants. Maman portait un dossier de vieilles photographies familiales comme si les souvenirs étaient des preuves. Papa avait l'air épuisé, mais sa première question ne portait pas sur l'argent manquant. Peux-tu arrêter l'audit jusqu'à ce que nous réglions cela en privé? J'ai demandé s'il savait déjà. Il a regardé la balustrade du porche. Maman a répondu pour lui. Il savait que Ryan avait utilisé la carte de temps en temps. Il croyait que les montants étaient minimes. Papa lui avait dit de tout rembourser avant la fin de l'année. Vous saviez qu'il prenait l'argent de l'entreprise, ai-je dit. Papa m'a corrigé. Emprunté sans permission, avec de fausses étiquettes ou sans remboursement. Il est ton frère et je suis ta fille. Maman s'est approchée et m'a dit, les familles survivent en s'accordant mutuellement de la clémence.
J'ai demandé où avait été cette clémence quand Ryan avait exclu mes enfants et qu'il l'avait approuvé devant tout le monde. Elle a dit que le message était cruel, mais sans rapport. Ce n'était pas sans rapport. La même croyance reliait tout. Ryan pouvait prendre parce que je couvrirais la perte. Il pouvait insulter parce que je restaurerais la paix. Mes parents pouvaient le soutenir parce que je resterais fiable. Ils avaient confondu mon endurance avec un consentement. J'ai ouvert le grand livre sur ma tablette et je leur ai montré 6 années de paiement, les impôts fonciers, les réparations, leurs factures médicales, le salaire de Ryan, l'acompte du mariage de Sophie, le voyage annulé. Le total de mon soutien financier direct dépassait 168 000 $, sans compter le travail non rémunéré. Maman a commencé à pleurer. Papa a dit que l'affichage du chiffre faisait paraître l'amour transactionnel. Je vous montre le chiffre parce que vous m'avez traité d'égoïste la première nuit où j'ai arrêté de payer. Ensuite, je leur ai dit les nouvelles conditions. Ryan resterait suspendu. L'audit continuerait. L'utilisation familiale gratuite de la propriété était terminée. Toute personne qui voudrait y séjourner réserverait par le même système que les autres clients. Sous réserve de disponibilité et des règles. Je ne financerai plus les vacances, les fêtes, les véhicules ou les acomptes. Les prêts personnels existants seraient documentés avec des échéanciers de remboursement. Mes parents pouvaient choisir de maintenir une relation avec nous, mais l'accès à mes enfants nécessitait des excuses directes à Daniel et à eux. Papa a demandé ce qui se passerait si l'audit prouvait que Ryan avait pris l'argent. Cela dépend s'il le rend et s'il coopère. Et s'il ne le fait pas, je suivrai les conseils de mon avocat. Maman a appelé cela une menace. Non, ai-je dit, c'est la première conséquence qu'il ne peut pas me transférer. Avant de partir, papa a placé le dossier de photographie sur la table du Porsche. Sur le dessus, il y avait une photo d'une fête des pères des années plus tôt. Je portais de la nourriture pendant que tout le monde était assis près de l'eau. Je me souvenais clairement de la journée, mais ce qui m'a frappé maintenant, c'était mon expression. Je souriais à l'appareil photo, attendant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Maman a dit, tu regretteras de déchirer cette famille. Je lui ai rendu le dossier. Une famille qui reste unie seulement parce qu'une seule personne accepte chaque blessure est déjà brisée. Ce soir-là, Sophie a envoyé un message demandant à me rencontrer seule. Elle a dit qu'elle savait pourquoi Ryan avait voulu que Daniel et les enfants soient exclus. Elle a aussi dit que l'argent manquant n'était qu'une partie de ce qu'il avait caché. Sophie est arrivée mardi soir sans sa bague de fiançailles. Je l'ai remarqué avant qu'elle ne s'assoie. Elle a croisé les mains sous la table de la cuisine et a demandé si Daniel était à la maison. J'ai dit qu'il était à l'étage avec les enfants. Elle a eu l'air soulagée, ce qui m'a dit que sa visite n'était pas encore des excuses. C'était une limitation des dégâts. Son fiancé Marc avait vu la capture d'écran avant que Ryan ne supprime sa publication. Il avait également appris que l'acompte pour leur lieu de mariage venait de moi, et non des économies de Sophie comme elle l'avait prétendu. Il a demandé quoi d'autre elle avait caché. Leur dispute s'était terminée avec lui prenant plusieurs jours de recul pour reconsidérer le mariage. Sophie a d'abord blâmé Ryan. Elle a dit qu'il avait fait pression sur tout le monde pour nous exclure. Puis elle a blâmé papa, qui voulait que la fête des pères soit paisible. Puis maman, qui croyait que Daniel confronterait Ryan au lac. Elle a déplacé la responsabilité autour de la table comme une assiette brûlante jusqu'à ce que je l'arrête. « Que as-tu fait ?» ai-je demandé. Elle a baissé les yeux. J'ai accepté. Pourquoi? Parce que Daniel avait trouvé les dépenses. Ryan pensait qu'il interrogerait papa à ce sujet pendant la célébration. Ryan voulait une journée pour convaincre nos parents que les dépenses étaient légitimes avant que quiconque ne le confronte. Mes enfants ont été inclus dans le rejet parce qu'exclure Daniel seul aurait paru suspect. Appelez-nous 4 ton côté de la famille faisait passer cela pour un conflit de personnalité au lieu d'une tentative de tenir un témoin à l'écart. La cruauté avait été un camouflage. Sophie a admis qu'elle était au courant de certaines dépenses. Ryan avait payé une partie de ses dépenses de mariage par le biais du compte de l'entreprise, lui disant qu'il remplacerait l'argent après avoir reçu une prime. Il n'y avait pas de prime. Elle était restée silencieuse parce que le dénoncer exposerait son avantage. Combien, ai-je demandé? 8 000 $. J'ai ressenti de la colère, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus froid. Sophie avait regardé Lily cacher son projet de pont.
Elle avait entendu ma fille demander pourquoi son oncle ne nous aimait pas. Elle y avait quand même participé parce que l'honnêteté menaçait le budget de son mariage. Sophie a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser les enfants. Je lui ai dit que l'intention n'effaçait pas un choix fait à plusieurs reprises. Puis elle a demandé ce qu'elle devait faire pour que j'arrête l'audit. C'était ça. Pas comment puis-je réparer ce que j'ai fait? Pas comment puis-je m'excuser auprès de Lily. Elle voulait une transaction parce que les transactions étaient la seule langue que notre famille avait pratiquée avec moi. Tu ne peux pas l'arrêter, ai-je dit. Mais tu peux décider si tu dis la vérité avant que les documents ne le fassent. Je lui ai demandé d'écrire une déclaration pour le comptable détaillant chaque dépense de mariage financée par l'entreprise dont elle avait connaissance. Je lui ai demandé de retourner toute portion inutilisée de mon avance pour le lieu et d'organiser le remboursement pour le reste. Enfin, je lui ai demandé de répéter la vérité lors d'une réunion de famille avec Ryan et nos parents présents. Elle a reculé. Ryan ne me pardonnera jamais. J'ai dit, tu demandes à la sœur que tu as trahi de te protéger du frère que tu as protégé. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a sorti son téléphone, a ouvert son application bancaire et m'a transféré les fonds restants du lieu, 3200 $. Elle a envoyé un courriel au comptable tout en étant assise à ma table. Sa déclaration écrite a identifié 3 charges et un transfert. Le total lié à son mariage était de 9460 $. Avant de partir, elle a demandé si Marc et elle s'étaient finis. C'est sa décision, ai-je dit. Mais il mérite la vérité avant de la prendre. À la porte, elle a finalement dit les mots que j'attendais quand elle est arrivée. Je suis désolé. Pourquoi, ai-je demandé. Elle a dégluti. Pour avoir ri. Pour les avoir laissés appeler ton mari et tes enfants des étrangers. Pour avoir pris de l'argent et fait semblant de ne pas savoir d'où il venait et pour être venu ici parce que j'avais peur pour moi avant d'être désolé pour toi. Ce n'était pas suffisant pour restaurer la confiance, mais c'était la première phrase honnête qu'elle m'avait donnée. La réunion de famille était prévue pour mercredi à la propriété au bord du lac. Ryan s'est opposé à l'emplacement, affirmant que je voulais afficher mon pouvoir. Je l'ai choisi parce que le bureau contenait les registres originaux et les journaux de sécurité. Je voulais aussi qu'ils se tiennent tous à l'intérieur de l'endroit qu'ils avaient appelé le nôtre tout en étant forcés de reconnaître le travail et la propriété qu'ils avaient effacés. Ce soir-là, papa m'a envoyé un message privé. S'il te plaît, souviens-toi qu'il est mon fils. J'ai répondu, alors souviens-toi que je suis ta fille avant de me demander de disparaître à nouveau pour lui. Mercredi matin, le rapport préliminaire du comptable avait porté le total suspecté à 71 240 $. Ryan est arrivé au lac en croyant que la famille ferait pression sur moi pour me faire taire. Il ne savait pas que Sophie avait déjà fourni une déclaration. Il ne savait pas que les serrures avaient été changées et il ne savait pas que mon avocat attendait à l'intérieur. Ryan est entré dans le bureau en souriant comme s'il avait déjà gagné. Mes parents l'ont suivi. Maman ne voulait pas me regarder. Papa a regardé l'avocat, puis Sophie, et a compris que ce n'était pas une dispute émotionnelle qu'il pouvait terminer en exigeant la paix. Le comptable a placé des copies du rapport préliminaire sur la table. Ryan a refusé de s'asseoir. Il a dit que la réunion était une embuscade. Mon avocat a expliqué que personne n'était obligé de rester, mais que l'entreprise procéderait sur la base des dossiers, qu'il participe ou non. Ryan a commencé avec la même histoire qu'il m'avait racontée. Remboursement, reçu manquant, transfert temporaire. Puis Sophie a placé sa déclaration écrite à côté du rapport. Son visage a changé. Il l'a traitée de traîtresse. Elle a tressailli mais n'a rien rétracté. Elle a admis que les dépenses du mariage avaient été payées par l'entreprise et que Ryan avait demandé à la famille d'exclure Daniel parce que Daniel avait découvert les frais. Maman s'est couvert la bouche. Papa s'est tourné vers Ryan et a demandé si c'était vrai. Ryan m'a regardé à la place. Tu as fait ça. Tu as monté tout le monde contre moi parce que tu ne pouvais pas supporter une blague. J'ai demandé au comptable de lire le total. 71 240 $ en transactions non justifiées ou faussement représentées, soumises à un examen final. La pièce est devenue silencieuse. Le lac à l'extérieur des fenêtres du bureau était calme, mais à l'intérieur, chaque décision cachée avait enfin atteint le rivage. Mon avocat a exposé les options. Ryan pouvait coopérer,
signer un accord de remboursement garanti par sa part d'un compte d'investissement que nos parents avaient créé pour lui et démissionner de l'entreprise. S'il refusait, l'affaire serait renvoyée pour un recouvrement civil et un éventuel examen pénal. Je n'offrais pas de clémence sans responsabilité et je n'exigeais pas de souffrance pour m'amuser. Je lui donnais une chance de rendre ce qu'il avait pris. Papa l'a exhorté à signer. Maman a pleuré. Ryan les a accusés de choisir l'argent plutôt que leur fils. Papa a répondu, non, nous t'avons choisi plutôt que ta sœur pendant des années. Voilà où cela a mené. C'était la première fois qu'il le disait à haute voix. Ryan a signé. Il a perdu son poste de direction, la carte de l'entreprise et le libre accès à la propriété. Son compte d'investissement a couvert une partie de la dette. Mes parents ont vendu le bateau de pêche qu'ils utilisaient rarement pour rembourser de l'argent. Papa a admis qu'il avait encouragé Ryan à traiter l'entreprise comme une ressource familiale. La femme de Ryan, après avoir appris les dépenses et les mensonges publics, a déménagé avec leur fils chez sa sœur pendant qu'ils commençaient une thérapie. Sophie et Marc ont reporté leur mariage. Elle a pris un deuxième emploi et a commencé à me rembourser tous les mois. Aucune de ces conséquences ne venait d'un piège que j'avais créé. Elle venait de vérités que la famille avait retardées jusqu'à ce que le coup devienne plus grand que le déni. Mes parents se sont excusés auprès de Daniel en personne. Ils se sont excusés auprès de Lily et Caleb sans demander aux enfants de les réconforter. Papa a dit à Lily que son pont était impressionnant et qu'il aurait dû la défendre. Elle a écouté puis a dit, tu aurais dû. Il a hoché la tête. Je n'ai pas restauré l'ancienne relation. Les excuses ont ouvert une porte. Elles n'ont pas effacé ce qui se tenait derrière. Pendant un an, les contacts sont restés limités. Pas de visite à l'improviste, pas d'argent, pas d'accès au lac en dehors des réservations ordinaires, pas de conversations dans lesquelles mes enfants étaient traités comme des outils de négociation. Mes parents ont suivi les règles parce qu'ils ont enfin compris que les ignorer signifiait nous perdre. Ryan a envoyé plusieurs messages de colère avant que je ne le bloque. Des mois plus tard, il a envoyé des excuses manuscrites par la poste. Elles ne contenaient aucune excuse, mais je n'étais pas prête à répondre. Le pardon, j'ai appris, n'est pas la même chose qu'un accès renouvelé. En août de cette année-là, Daniel, Lily, Caleb et moi avons fait le voyage à la montagne. Le chalet avait 4 pièces vides parce que j'avais retiré les autres, mais le calme ne semblait pas solitaire. Lily a exposé sa maquette de pont réparé sur le manteau de la cheminée. Caleb a réclamé le siège côté fenêtre dans chaque train. Nous avons ri sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Lors de notre dernière nuit, j'ai reçu une photo de papa. Maman et lui mangeaient un dîner simple à la maison. Son message disait, nous apprenons à planifier par nous-mêmes. Je suis désolé que nous ayons rendu ton travail invisible. Je croyais qu'il était désolé. Je croyais aussi que les conséquences faisaient partie de ses excuses. Pendant des années, j'ai pensé que la vengeance consistait à faire ressentir aux gens la douleur qu'ils m'avaient causée. Ce que je leur ai finalement donné était quelque chose de plus dur. Une vie sans le travail, l'argent, le silence et la protection qu'ils avaient pris à tort pour leurs droits. Une fois que je me suis éloigné, chaque choix qu'ils avaient fait s'est propagé vers l'extérieur comme des ondulations, touchant les carrières, les mariages, les réputations et la confiance. Leur punition n'était pas que j'ai détruit la famille. C'était que j'avais arrêté de maintenir ensemble la version de celle-ci qui me détruisait. Alors dites-moi honnêtement, quand des proches ne se souviennent de votre valeur qu'après avoir perdu l'accès à tout ce que vous fournissez, leur pardonnez-vous rapidement ou les laissez-vous vivre assez longtemps avec les conséquences pour comprendre ce qu'ils ont fait? Nous espérons que l'histoire vous a donné une fin satisfaisante et une leçon réfléchie. Cette vidéo est complètement fictive et créée uniquement pour le divertissement, l'éducation et la narration dramatique. Puisse-t-elle vous rappeler que votre gentillesse est précieuse, mais qu'elle ne devrait jamais devenir une raison pour que les autres franchissent vos limites, rejettent votre douleur ou s'attendent à un pardon sans fin sans limite.